Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas, ça va super. Et j'espère surtout que votre journée se passe bien. Alors c'est lundi, mais qui dit lundi, 10 vidéos sur les secrets de Minecraft, et c'est ça qui est bon. Bah faut bien se consoler un petit peu avec la rentrée quand même. Donc aujourd'hui les amis, je vous propose 10 secrets sur les structures Minecraft, celles qu'on n'a pas encore abordées. C'est parti. Alors vous le savez peut-être, mais en dessous de ce petit tapis, vous avez l'accès au basement de l'igloo. Et dans ce basement, vous pouvez trouver des objets qui ne sont pas là par hasard. Vous avez ici un pauvre villageois et son ami le zombie. Et regardez ce qu'on peut trouver ici. On peut trouver ici une splash potion of weakness. Et non, beaucoup croient ça, mais non, c'est faux. Ce n'est pas une potion random, ça sera toujours une splash potion de weakness. Mais elle n'est pas là par hasard. Et celle-ci non plus, regardez. Il y a certes des petits lots random, mais vous trouverez toujours une pomme en or et une splash potion of weakness. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, lorsque vous lancez une potion de weakness sur un zombie villageois et que vous lui donnez une pomme en or, attendez, je pense qu'il faut que je casse ceci, voilà, et voilà, il va se mettre à trembler et tout simplement... 6.5 hours later. Hop, et voilà, il redevient un villageois normal. On peut donc dire que ce basement n'est pas là par hasard et que cet igloo n'appartient pas à des petits pingouins ou des petits inuits, mais il appartient à des scientifiques. Mais après, où peuvent bien se cacher ces scientifiques? Personne ne le sait. Peut-être qu'ils t'observent pendant que tu joues pour savoir quand est-ce qu'ils pourront faire des expériences sur toi. Parlons maintenant les amis du monument sous-marin. Le monument sous-marin est le seul monument qui peut se générer tout seul. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas automatiquement lors de la génération du terrain. Donc par exemple, si vous passez par un océan, eh bien il est possible que lorsque vous repassiez, un monument soit apparu. Il est aussi intéressant de savoir que non seulement le monument apparaît, mais pour être certain qu'il y ait de l'eau partout, il y a de l'eau qui se génère avec le monument. De l'eau qui fait partie du monument, comme si c'était un bloc et qui n'était pas là avant. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote bonus. Alors ce qui est aussi assez particulier, c'est que ce monument est apparu en 1.8, au cas où vous ne le saviez pas, mais il est possible qu'il apparaisse sur des chunks qui ont été générés avant. Par exemple, si vous aviez une map en 1.7, il est possible qu'il se génère sur des chunks, mais pour une raison très surprenante, je ne sais pas pourquoi, il faut absolument, écoutez bien, que les joueurs aient passé moins de 3 minutes sur le chunk généré avant la 1.8. Donc par exemple, si vous avez passé 2 minutes 59 dans votre maison sous l'eau, il est possible qu'un monument apparaisse juste après. Si vous avez passé plus de 3 minutes dans votre maison sous-marine, eh bien il n'y aura pas de monument qui spawnera dans l'océan. Alors le saviez-vous, les Guardians sont les seuls mobs hostiles qui peuvent spawn dans la structure de ce monument. Bon évidemment on peut en faire apparaître, mais ils n'apparaîtront pas d'eux-mêmes. Donc là vous dites peut-être, ah bah GG, évidemment qu'ils vont pas apparaître puisqu'on est sous l'eau. Oui, sauf que si vous videz le monument de son eau, voilà, en bouchant partout et en voulant le transformer en temple pour vous par exemple, eh bien vous êtes certain que même si vous ne mettez aucune torche et que tout est dans le noir, il n'y aura absolument aucun mob hostile qui apparaîtra. Alors maintenant les amis, je vais découvrir quelque chose avec vous en direct, quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant. C'est avec ce PNJ, le cartographeur, que vous allez pouvoir récupérer cette petite carte vachement spéciale, l'Ocean Explorer Map, et il y a aussi la Mansion Explorer Map pour trouver la mansion dans la jungle. Une fois que vous avez acheté tout le bordel qui est juste avant, donc ça coûte quand même assez cher pour l'avoir. Et du coup voilà à quoi ça ressemble, je le découvre en direct avec vous, c'est vraiment trop stylé. On a aussi l'Ocean, regardez ça, c'est trop stylé, c'est vachement stylé. Vraiment avec ce vieux décor de vieille map, c'est vraiment super stylé avec la petite indication sur le centre. Et en gros, le petit point blanc correspond à ma position, vous voyez, en bas à droite, là, en bas à droite c'est moi. Et en fait ça correspond à ma position. Du coup regardez, si je me téléporte sur le bâtiment, la carte va se mettre à jour. Voilà, regardez ça, c'est magnifique, oh, c'est trop stylé. Par contre ouais, je suis surpris, en fait ça ressemble pas du tout. Ah si, mais si, à la rivière et tout. Donc si, il y a quand même une vraie indication sur la carte de base quand même. Ah ouais, c'est vachement stylé. Alors maintenant parlons un petit peu des strongholds. Il y a 128 strongholds par monde sur la version PC et il n'y en a que 3 sur la version portable. Mais saviez-vous combien est-ce qu'il y en a sur la version console? Eh bien il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 200, il n'y en a pas 300, il y en a un seul. Ouais, un seul, ouais, c'est la tristesse. Alors maintenant parlons un petit peu de la structure des strongholds. Je vais certainement en rassurer certains, mais vous pouvez miner tranquillement dans les strongholds, car en effet il n'y a que 5% de pierres qui contiennent des silverfish. En gros vous avez une chance sur 20 de tomber sur un bloc avec un silverfish, donc vous êtes plutôt serein.
Saviez-vous que le spawn des Stronghold était régulé par une loi mathématique très précise et qui fonctionnait à chaque fois? En effet, vous avez ici l'image, je vous montre l'image en fait du spawn des Stronghold. Entre votre bloc 0, c'est-à-dire votre spawn, et le bloc qui est à 2688 blocs de vous, il y aura 3 Stronghold. Ensuite, entre le 2688e bloc par rapport à votre spawn jusqu'au 5760e bloc par rapport à votre spawn, il y aura 3 Stronghold en plus. Et ensuite, vous voyez que ça monte, voilà, ça passe à 10, 15, 21, jusque là logique, parce que le radius, enfin, comment dire, le diamètre augmente. Sauf que comme vous pouvez le voir, à la dernière couronne, là, vous passez de 36 à 9 Stronghold. Alors, je sais pas du tout pour quelle raison ils ont fait ça, mais bref, en tout cas, lorsque vous additionnez tous les Stronghold, vous tombez bien sur 128. Alors maintenant, une petite info qui devrait aider beaucoup de mes petits abonnés qui font souvent des KTP, des UHC, tous ces petits trucs là. Vous ne pouvez avoir que 2 fermes à Netherwart par forteresse. Vous pouvez en avoir 0, 1 ou 2, mais pas plus. Donc il est complètement inutile de chercher plus de Netherwart une fois que vous avez farmé les 2 fermes. Donc une fois que vous êtes tombé sur 2 fermes, vous pouvez partir tout de suite. Les coffres du Nether sont remplis de trésors, mais saviez-vous que l'item qui a la probabilité la plus haute de tomber dans un coffre est le lingot d'or avec 49,8% de chance? Et savez-vous quel est l'item le plus rare dans les forteresses du Nether? C'est l'obsidienne avec 8% de chance. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets sur les structures dans Minecraft. Je vous invite à lâcher un énorme like si ça vous a plu, ne serait-ce que pour le fait que j'ai passé au moins 30 minutes à chercher ce fucking igloo. C'était vraiment très long. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner des suggestions de prochains top 10 dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. High five!